Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Le 16 décembre dernier, le PAG Bénin Révélé a eu un an d'existence. Les manifestations ont eu lieu du côté de Grand Popo. Quel est le bilan à mi-parcours? Nous en parlerons dans un instant sur Free Matin, dont nous ferons donc le débat avec Roch Judikel Rouanou. Il est le directeur général adjoint du quotidien L'Informateur. Et puis aujourd'hui, Laurent Métognon et ses co-accusés sont attendus au tribunal de première instance de Cotonou. La journée risque d'être mouvementée quand même. Nous ferons également le débat dans un instant. En attendant, Kader Achirou est là pour nous présenter la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nadège Divan, chers amis internautes, bonjour. À la une des journaux ce matin, deux sujets phares font l'actualité. Nous avons le procès de Laurent Métognon et de ses co-accusés dans l'affaire de perception de commission occulte des fonds de la CNSS placés à la BIBE. Nous avons l'actualité à l'Assemblée nationale du Bénin. Le journal sera présenté ce matin par Billy Laïbi. Bonjour à vous. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. La grève de 112 heures renouvelable de la CSTB démarre à compter de ce jour. Des précisions dans ce journal. Et puis en sport, handball, phase finale des championnats nationaux cadets et seniors. La première journée s'est plutôt bien déroulée. Nous vous donnerons quelques résultats dans un instant sur Free Matin. Bonjour à tous et bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Le quotidien de Ménoté Fraternité pour ouvrir cette une des journaux, Kader Achirou. Nous démarrons par Fraternité qui affiche en manchette ce mardi, réunion du comité de politique monétaire. La BCEAO demande aux États d'augmenter les recettes fiscales. À découvrir dans les colonnes du journal l'intégralité du communiqué final. Toujours avec Fraternité, liquidation à Cotonou, les produits avariés inondent le marché international de Dantokpa. Toujours avec le quotidien Fraternité, pour trouble à l'ordre public à Savalou, le procureur ordonne l'arrestation d'un enseignant zélé. La police interpelle le mis en cause à Koulékamé sans heurte. La nation, Cour constitutionnelle et pouvoir judiciaire, consolider l'état de droit. Toujours avec le quotidien national d'information, économie numérique, un pas important vers le désenclavement digital. La dépêche, comparution ce jour de Laurent Métognon et de ses co-accusés, le procès de tous les enjeux. Le Béninois libéré, affaire Attao Mohamed Renouho et propos partisans du président de l'ordre des pharmaciens du Bénin. De quoi se mêle Charles Aïnandou? Où était-il quand la CAME, UBFAM SA et d'autres s'approvisionnaient chez le représentant de New Césames dans le placenta de la corruption sans doute? L'économiste, licenciement pour motif économique, la preuve que Oris Énergie va très bien. Nous passons au quotidien. La Nouvelle Tribune, non-lieu prononcé dans l'affaire PPEA2, le juge Azo, rattrapé par son histoire, son indépendance et son impartialité remise en cause. Toujours avec la Nouvelle Tribune, radiation du capitaine Patrice Trépo, la CSTB rejette une mesure insensée. Elle donne les vraies raisons de cet acharnement. Matin libre, l'exil pour échapper à la justice. Après Talon, la légende suit son cours. Toujours avec Matin libre, affaire CNSS BIBE. Pourquoi Métognon et si récuse le juge Azo? Une forte mobilisation des centrales et confédérations syndicales ce jour au tribunal de Cotonou. L'Indépendant, 3e congrès de l'Association internationale de la presse sportive
Au Kenya, le talent et le mérite de Pépéripe est reconnu par la communauté sportive africaine. Nous finissons avec l'indépendante tentative de sabotage des efforts de mobilisation des ressources de la douane. Talon et Wadaï doivent protéger les douaniers de toute intimidation et chantage. Merci à vous, Kadera Chirou, pour la présentation de la une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national. Vous les avez également en ligne au Bénin. Nous allons passer au journal. Une présentation de Billy Laibi. À nouveau, bonjour. Les centrales et confédérations syndicales signataires de la Charte nationale du dialogue et leurs représentants suspendent jusqu'à nouvel ordre la participation aux diverses activités du Conseil national pour le dialogue social. Pour cause, leurs avis et doléances ne sont pas prises en compte par le gouvernement en place. À cet effet, ESAE TV a recueilli les propos de certains secrétaires généraux pour en savoir plus. Les jours se suivent et se ressemblent, les rencontres avec le gouvernement dans le cadre des négociations, les différents cadres de négociation, ces différentes rencontres-là se suivent et se ressemblent. Ça ne produit pas, c'est infructueux, infécond, et on a donc compris tout simplement que la dernière chose en date qui fâche un peu, c'est la situation du capitaine Trépeau. C'est cela qui fâche, parce que il y a eu nous avons quand même, en tant qu'organisation syndicale, nous avons privilégié toujours le dialogue. Et la confédération qui est la mienne, la COSI Bénin, a toujours privilégié le dialogue. C'est d'ailleurs notre credo ici, c'est le dialogue social fécond, fructueux. Malheureusement, vous avez vu dans cette histoire du capitaine Trépeau, nous avons écrit au ministre de Trépeau et le ministre du cadre de vie, qui ne nous a pas reçus. Nous sommes allés là-bas une seconde fois pour faire un sitting, pour dire qu'il ne faut pas aller dans cette direction. Ils n'ont pas écouté. Au cours des négociations au gouvernement central, nous avons élevé une vive protestation et nous avons suggéré au ministre d'État de prendre ses responsabilités et de jouer le rôle pour trouver un terrain d'entente et éviter que les partenaires se sentent frustrés. Rien n'est fait. Il y a eu même un déjeuner où le ministre d'État a invité les secrétaires généraux centraux. Au cours de cette occasion, au cours de ce dîner, ou de ce déjeuner plutôt, le cas du capitaine Trépeau a été abordé. Donc, on nous donne l'impression que, bon, on va voir ce qu'on peut faire, mais on a l'impression qu'on endort les confédérations pour faire ce qu'on veut faire. Mais nous ne sentons pas les efforts de la part des représentants du gouvernement. Et donc, nous considérons que s'il doit y avoir un partenariat, il faut de la sincérité, il faut de la considération, il faut de la concertation, il faut de la collaboration. Et si tout cela est absent, à quoi bon continuer de faire semblant de faire du dialogue social? Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il fallait qu'on arrête cette comédie et que le gouvernement puisse nous réaffirmer son engagement réel, sa volonté politique réelle d'œuvrer pour un dialogue social dans notre pays, un dialogue social réel et efficace pour le bonheur des travailleurs qui sont nos mandats. Voilà pourquoi nous avons décidé donc de créer cet incident pour que le CNDS, qui est une composante tripartite, puisse comprendre qu'il y a un danger et que ce danger, il doit rapidement le circonscrire en s'impliquant afin que le gouvernement, au plus haut niveau, puisse nous donner les garanties que les efforts seront faits à deux pour que nous puissions atteindre les objectifs qui ont été fixés, et non seulement pour le CNDS, mais également pour toutes les autres instances du dialogue social. Notre suspension de participer à la session du CNDS ne couvre pas seulement le CNDS, ça prend en compte également les autres instances de dialogue social, notamment le CNT qui s'ouvre demain et pour lequel nous avons décidé de ne pas participer, pour le comité consultatif paritaire de la fonction publique où nous n'allons pas répondre désormais, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, à aucune invitation, et également pour la grande commission de négociation gouvernement central dirigée par le ministre Abdoulaye Biotchane. Nous, on a eu raison aussi de signer. Aujourd'hui, si on n'avait pas signé, on a dit, mais les centrales, là, ils aiment l'affrontement, on leur a donné l'occasion pour faire signer une charte, pour discuter, dialoguer, ils refusent. Quelle est l'intention? C'est les politiciens qui sont en dessous. Non. Maintenant que le gouvernement est en train de montrer qu'il n'est pas capable de conduire un bon dialogue, nous avons pris acte. Et dans la charte que nous avons signée, c'est dit qu'à tout moment, on peut se retirer. Il y a une disposition qui le dit.
Donc, je ne vois pas que les gens cessent de penser comme ça. La CSTB avait raison. Comme on dit chez nous, quand on fait un béton, on ne sait pas, les gens sont arrivés au pouvoir, ils viennent d'arriver, ils demandent qu'on signe un truc. On a signé. Ça ne veut pas dire qu'on a les pieds, les mains liées. Nous ne regrettons pas. Et si c'était à refaire, la CSA Bénin signerait à nouveau la charte sur le dialogue social, ne serait-ce que parce que cette charte-là permet aujourd'hui d'avoir un dialogue social tripartite, alors que la négociation gouvernement central que nous faisons dans la grande commission était un dialogue entre le gouvernement seulement et les syndicats et travailleurs. Aujourd'hui, nous avons le patronat qui est là, qui est devenu un partenaire à part entière, avec lequel nous pouvons échanger pour essayer non seulement de régler les problèmes des travailleurs de la fonction publique, mais également le problème des travailleurs du privé. Les membres du forum d'échange virtuel via WhatsApp, nommé Info Collecté, ont procédé ce week-end à la remise de prix à tout participant du groupe. Les plus actifs du dit Creuset ont reçu le prix du meilleur débatteur. Suivez le compte rendu. La joie de se rencontrer pour certains, le plaisir de se retrouver pour d'autres. C'est l'ambiance qui a prévalu à la cérémonie de récompense des membres du forum Info Collecté Cérémique 2017 dans un club privé de Porto-Novo. Meilleur animateur de rubrique, meilleur participant hommes et dames, puis meilleurs débatteurs de ce creuset d'échange sont récompensés par l'administration du forum. L'administrateur principal, Masle Semassa, a saisi l'occasion pour remercier tous les membres et a présenté ses excuses à ceux qui auraient été lésés au cours de l'année. Info Collecté fait son bonhomme de chemin et ceci ne va pas sans les couacs. Mes instances donc à ceux qui ont été déçus, qui ont été frustrés, blessés et méprisés. Je leur présente ici mes sincères excuses. Merci à ceux qui sont restés malgré tout. Merci à ceux qui ont claqué la porte et dont je soupire vivement pour leur retour. Pour cette édition, Franck Bidosessi Azoinde est désigné meilleur débatteur devant Florian Fadongo. Le récipiendaire sera l'ambassadeur d'Info Collecté pendant les 12 prochains mois. Monsieur Azoinde place son mandat sous le signe de l'engagement républicain notamment. Pour lui, c'est un défi lancé à Dame Aurore Kensi qu'il vient de relever. J'ai fait le vœu à Dame Aurore Kensi le 15 décembre 2016, pendant qu'elle prenait le prix de lui emboîter les pas. Je le disais sans aucune conviction. Je ne savais pas que cela se réaliserait aujourd'hui. C'est une grande joie pour moi. Merci à tous et je dis félicitations à mon vis-à-vis Finayon. Et je pense qu'il a de la matière à vendre. Il n'a pas été déméritant. Mais le choix du jury a porté sur ma personne. Merci. Le journaliste Vitali Boton et plusieurs autres personnes ont honoré de leur présence l'événement. Selon les organisateurs, c'est la ville de Boycon qui va abriter l'édition 2018 de la cérémique après Cotonou, Abomey-Calavi et Porto-Novo. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, démarre une grève de 112 heures renouvelable à compter de ce jour. Pour cause, la Confédération rend responsable des déconvenus qui découleraient de la panne des divers secteurs d'activité du pays, le gouvernement. Par cette occasion, elle exige entre autres la libération immédiate des détenus politiques tels que Laurent Métognon, Moussa Adégouké et leurs co-accusés. Il faut rappeler que la dite grève avait été annoncée dans une motion le 13 décembre dernier. Le chef quartier d'Agbondjedo, d'Akpakpa Ligodjidjoro, est gardé à vue à la brigade économique et financière depuis la semaine écoulée. Il lui est reproché dans l'affaire Atao d'être à la base du soulèvement qui a failli embraser le quartier le jeudi 7 décembre dernier, date marquant l'arrivée des officiers de la police judiciaire au domicile du député Mohamed Renko. Ce sera tout pour les informations du jour. Merci à vous, Bidi Laibi, pour la présentation. Nous passons au débat et nous recevons Roch Judikel Rouanou. Le débat sur Frimatin, Roch Judikel Rouanou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue donc sur notre plateau. Kader Achirou, le 16 décembre dernier, le PAG Bénin Révélé a eu 1 an d'existence. Il y a eu des anniversaires qui ont été célébrés un peu partout au Bénin, donc sur le territoire national. Le bilan à mi-parcours, Kader Achirou, qu'est-ce que vous pouvez dire? Le bilan à mi-parcours est relatif en fonction de la manière dont chacun des Béninois et chacun des analystes arrive à analyser ce qui a été conçu, ce qui a été réalisé par le régime actuel. Le programme d'action du gouvernement, au-delà des définitions qui ont été effectuées de part et d'autre par les différents acteurs et ténors de la classe politique,
je puis me dire qu'il s'agit d'un catalogue d'intentions qui avait pour but de pouvoir révéler le Bénin et qui a eu pour titre Bénin révélé. Je ne vais pas d'abord aller dans le fond des réalisations, mais venir d'abord sur la célébration de l'an 1 du PAG qui, au-delà de tout, a été quand même dans un style de culte de la personnalité et de populisme. Un style que le président n'aime pas vraiment. Un style que le chef d'État actuel n'a jamais prôné. Et il n'a jamais eu à mener des actions pour freiner ces différentes personnalités. Il y a eu même quelque chose qu'on a dénommé même la nuit du PAG. Je me demande aujourd'hui, quand on va écouter ces différentes séances de vulgarisation du PAG, les différents acteurs qui veulent vulgariser le programme s'inscrivent dans la dynamique de pouvoir essayer de se faire montrer parce qu'ils ne maîtrisent rien des réels piliers du PAG, ils ne maîtrisent rien des réelles actions à entreprendre pour le PAG. Le PAG, c'est facile de dire qu'un PAG, c'est pour donner de l'eau aux populations de telle localité, faire ci, faire ça, les populations le savent. Mais comment ça va se passer? Quelles sont les pistes qui seront réalisées? Cela reste un problème. Pour revenir aux réalisations effectuées réellement par le PAG, beaucoup de personnes attribuent, ils vont parler de l'entame de la route des pêches, des projets au niveau... quand vous allez vers au niveau de Ouécho, ce qui a été réalisé, le jardin au bord des rails, encore que là encore c'est un problème parce que le jour où le rail va dérailler, on se demande si vraiment les populations qui seront assises dans ce jardin ne se verront pas de l'autre côté. Nous avons au niveau des différentes opérations qui ont été effectuées, des tronçons qui ont été réalisés, mais pour la plupart, ce sont des choses qui ont été entamées par le régime défunt. Je suis même scandalisé quand je vois voir le directeur des transports publics, Jacques Ayadi, dit que le projet de la route des pêches est un projet du PAG. Et aujourd'hui, c'est devenu la rengaine au-delà de tout discours, où tout ce qu'on veut faire, on dit, pour être conforme au PAG, je pense que c'est quand même une idiotie. Et l'on dit une idiotie encore, ça a trait à une barbarie, parce que aujourd'hui, c'est depuis que le Bénin, le chef d'État est monté au créneau, il a pris le pouvoir, c'est maintenant qu'on est en train de réaliser notre PND, le plan national de développement. Et le PND actuel est en train d'être conçu sur la base du programme d'action du gouvernement, ce qui est quand même quelque chose à déplorer parce que le PND, le PAG doit découler du PND. Mais aujourd'hui, on assiste à l'inverse. Mais les techniques, même les techniciens même qui sont autour, n'en parlent pas. Je pense que c'est assez désastreux, c'est assez interpellant parce que quand on amène un plan national de développement, c'est quand même une feuille de route qui permet à ce que dès que le chef d'État, Patrice Talon, quittera le pouvoir, celui qui viendra après lui, continue dans la même dynamique pour que les rétropédalages auxquels on a assisté pendant longtemps avec les différentes alternances au pouvoir, on n'assiste plus à cela. Mais aujourd'hui, ce qui est fait, c'est que le PND là maintenant est conçu à la base du PAG du président Patrice Talon. C'est-à-dire qu'après lui, l'autre est obligé forcément de continuer dans cette logique ou bien lui-même cherchera encore des moyens pour essayer de bailler de revers. Je dirais que l'année 2017 a été l'année où les populations essuient les revers des différentes opérations de déguerpissement et de libération d'espaces publics. Ces opérations qui n'ont pas eu, au-delà des mesures d'accompagnement, n'ont pas eu réellement n'ont pas pris en compte les réelles dispositions qui devaient être prises en compte pour permettre aux populations de pouvoir avoir un marché connexe, de pouvoir avoir des activités secondaires. Parce qu'au-delà de tout, ce marché parallèle qui était installé de part et d'autre au bord des artères par la municipalité et les différentes municipalités, parce que ce n'est pas uniquement à Cotonou, permettait quand même de réduire la paupérisation qui était un temps soit peu grandissante. Ça permettait au moins aux populations d'arriver à joindre les deux bouts. Quand même aujourd'hui, on sent réellement que presque rien ne va. Nous sommes à quelques jours des fêtes de fin d'année aujourd'hui et il est un secret de Polichinelle. Nous avons eu un artiste de renommée qui était même à Cotonou le week-end dernier. Les populations de Cotonou et les grands fans de la musique moderne n'ont pas eu les moyens, on les a vus au stade de l'amitié Général Mathieu Kékou, n'ont pas eu les moyens même pour accéder à ce stade quand on voit même le coût du ticket d'action. Je pense que c'est assez interpellant et il est temps aujourd'hui que les différents gouvernants, les différents acteurs proches du chef de l'État, je ne sais pas si soit c'est le chef de l'État qui joue à l'aveugle ou carrément ses proches ne lui disent pas la vérité, mais il est temps aujourd'hui qu'on puisse dire qu'il faut désorienter le débat. Le régime actuel a de bonnes réformes, mais comme je l'ai dit, leur difficulté, c'est leur capacité à pouvoir mettre en œuvre une bonne politique pour la bonne gouvernance. Et le problème qui se pose aujourd'hui, qui est assez interpellant, c'est que chaque fois qu'on veut dire quelque chose, on dit un mot, on dit le PAG. On dit un mot, on dit le PAG. Je pense qu'il est temps aujourd'hui, à partir de 2018, qu'on cesse de nous distraire avec ce mot, cette dénomination de PAG, et qu'on passe aux réalisations concrètes. Et qu'on arrête de dire, dès qu'on arrive à faire un nouveau, dès qu'on arrive à faire peut-être 1 mètre cube de voie, qu'on dise que c'est inscrit dans le PAG. Les réelles réalisations qui sont inscrites dans le PAG qu'on attendait, c'est les réformes, les grandes réformes. Et ce sont ces grandes réformes qu'on veut voir réellement opérer. On dira que l'une des grandes réformes, c'est le projet de révision constitutionnelle. Et on a comme l'impression que depuis que le chef de l'État a essuyé ce revers de projet de révision constitutionnelle, il a perdu
l'élan. Il a perdu l'élan parce qu'il faut reconnaître qu'au-delà de tout, en 2016, il y avait quand même des décisions salvatrices qui ont été prises avec la réalisation, la désignation des chefs-lieux, des départements. Il y a eu quand même beaucoup de restructurations qui ont été effectuées. Maintenant, l'autre projet de PAG où on dit le projet de fusion de la police et de la gendarmerie, je pense que le champ est assez large, le temps ne nous est pas assez accordé par rapport à cela, mais je pense que cette réforme encore est une réforme qui suscite beaucoup de remous. Le TOFA en a parlé parce qu'au sein de l'armée, au sein des différentes forces de discipline, il y a quand même des remous qui sont intempestifs à ce niveau. Il est impératif actuellement au chef de l'État, le PAG a un an, certes, ce n'est pas le moment de sortir et d'organiser des nuits pour dire qu'on vulgarise encore le PAG, mais c'est le moment de s'asseoir entre eux, élites, pour dire, on se retrouve au palais présidentiel, qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire. Les réformes en cours, qu'est-ce qu'ils sont faits, qu'est-ce qui ne sont pas effectués? Faut-il actualiser le PAG actuel ou bien faut-il le maintenir ainsi? Je pense que l'anniversaire 1 du PAG, c'est sûr à quoi ça doit servir et non servir à un culte de populisme, à un culte de personnalité, servir aux intérêts politiques inavoués des uns et des autres, servir également à ceux qui veulent essayer quand même d'avoir une place au soleil sous le régime de la rupture. On voit nous donc un an déjà que le PAG suit son cours, des choses ont quand même évolué dans notre pays. Ouais, d'abord, je vais dire que dès que ça reste à faire, rien n'est fait. Et il faut aussi dire qu'aucun gouvernement ne viendra et après son passage, on dira que nous avons déjà atteint le paroxysme ou que déjà il y a l'Eldorado. Le Bénin, qu'on le veuille ou non, est un pays... C'est Patrice Talon qui nous a promis la magie. Il n'a jamais parlé de la magie. Il dira qu'il va faire ce qu'il peut. Et je me rappelle, c'est plutôt... Qu'il va changer. Qu'il va changer notre pays. Je veux même développer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être changées. Et ça dépend du côté où on se situe, finalement. Il n'y a pas à faire de côté. Il y a à faire d'être un peu plus réaliste en abordant les choses. On ne va pas quand même, dès que vous quittez un trou en même temps, dire que vous avez bouché le trou en un clin d'œil. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi je rappelle d'abord au début, je fais mon introduction, je dis dès qu'il reste à faire, on a l'impression que rien n'est fait. Je dis que nous sommes, le Bénin est un pays en voie de développement. J'aime pas quand on parle de pays sous-développés. Nous sommes un pays en voie de développement. Est-ce que nous sommes non sous-développés? Nous sommes un pays en voie de développement. Non, quand on assume, on dit nous sommes en voie de développement. Il faut avoir l'esprit. Il y a des qualifications. Depuis des années, on est je vous ai suivi religieusement et vous avez longtemps parlé. Vous aimez l'Afrique, donc vous dites que nous sommes en voie de développement. Il y a des pays en voie de développement en Afrique, mais le Bénin n'en fait pas partie. Je suis fier de mon pays, je suis fier de ma patrie, je suis nationaliste. Non, pas de la gouvernance, je ne parle pas de gouvernance encore. Je parle un peu, vous voyez l'Américain, il voit son drapeau, c'est toute sa fierté. Et pourquoi pas le Béninois? Je dis nous sommes fiers également. Oui, je dis nous sommes un pays en voie de développement. Et dès que nous sommes un pays en voie de développement. Nous sommes un pays en voie de développement. Et dès que nous sommes un pays en voie de développement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire pour que nous atteignions le développement. Et les gouvernants successifs du moins, vont essayer chacun à tour de rôle de faire ce qu'ils peuvent. Il va falloir l'engagement citoyen de tout le monde pour que nous puissions avoir le truc là. J'ai suivi Kader qui parle la dernière fois pour caricaturer un peu le marasme économique dans le pays et qui parle du concert de la honte. Et qui, je dis, mais qu'est-ce que le pouvoir a dans ça? Le pouvoir n'a rien à voir avec ça. Une société de ciment, les ciments boucliers, qui font 50 ans dans notre pays, qui prennent l'argent, un pays où construit un sport national, et qui, au finish, dit, je veux célébrer mon anniversaire, venez payer pour regarder Fally Ipupa. Ce n'est pas sérieux. Je dis, le Béninois, le contexte actuel, Fally serait peut-être venu. Dans un autre contexte, que le stade serait peut-être plein à craquer. Le Béninois a sa fibre. Les gens, nous avons dénoncé pour dire que c'est une société qui se fout royalement de nous. La société peut-être s'est laissée, écoutez, laissez-moi développer. Vous avez transplanté le débat. Vous ne pouvez pas dire que c'est Patrice Talon qui est responsable de l'échec du concert. Non, il a dit en fait que... C'est une société étatique. C'est une société étatique. C'est une société de l'État. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et n'oubliez pas, c'est un événementiel qui a pris le concert et qui l'a géré pour la société en question. Si cet événementiel n'a pas bien coaché, si la publicité est mal abordée, si la chose a été mal faite, mais ce n'est pas au pouvoir de venir faire le travail à leur place. De plus en plus, lors des concerts, on a remarqué que les Béninois n'ont plus... Vous savez, on n'a pas, peut-être le Béninois n'a plus peut-être le temps pour s'extasier, pour des choses qui n'en valent pas la peine. Il faut le dire. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille.
Il faut qu'on travaille dans le pays. Ce n'est pas aller s'asseoir, regarder. Il ne peut pas qu'on voit tout le temps l'Afrique a un incroyable talent qui dénote du développement, du niveau de développement du pays, ou bien ça qui dépend. démontre. Non, ce n'est pas ça qui démontre que le portefeuille est bien fourni. Ça dépend. Je dis que ce n'est pas ça qui démontre que le portefeuille est bien fourni. Je suis désolé, et les gens ont lamentablement, ils ont lamentablement échoué. On fait la parenthèse de ciment bouclier, voilà, on n'est pas là pour mettre ça. On ne va pas mettre ça sur le compte du pouvoir. Encore le pouvoir est bien représenté à ce concert-là. Voilà, d'ailleurs, c'est pourquoi je dis qu'il nous faut un élan citoyen pour accompagner tout ce qui se fait. Il ne faut pas que nous soyons toujours dans la peau de celui qui veut critiquer ou bien de diaboliser tout ce qui se fait. Ceci étant, le PAG, comme le dit Kader, je suis entièrement d'accord que c'est un catalogue d'intentions. Et là, je suis d'accord. Et je pense que les gens, même au sommet de l'État, ne vont pas dire que c'est d'abord de l'intention qu'on part, c'est de l'idée qu'on part pour obtenir les grandes réalisations. Et si à un moment donné, vous dites, je vais me perdre dans mes idées, je note. Je suis d'accord. Aucune route n'est construite dans le PAG. Mais on va partir du PAG pour les construire. C'est ça qu'on a dit. On n'a jamais dit c'est déjà construit là. On n'a jamais dit ça. Pour ce qui est des célébrations avec Fast et autres là, moi je dis peut-être, il y a des gens qui ont voulu charmer le pouvoir, il y a des qui ont fait des initiatives, qui ont eu à mettre en place des initiatives personnelles. Et j'ai remarqué une chose, et il est fondamental de noter la chose, c'est que la gouvernance de Patrice Talon, les gens parlent de rupture, moi je dis, c'est une bonne continuité. C'est une bonne continuité en ce sens que je suis en train de voir que le pouvoir, celui qui est au gouvernail démontre aisément que l'administration est une continuité. Quand je prends tout ce qui se fait, sur le plan de l'impunité par exemple, je dis le gouvernement défunt a essayé. Le gouvernement défunt a essayé. Quand on parle de décapissement aujourd'hui, plusieurs fois, sous Yahi, on a lancé des avertissements. Donc, il n'est venu que concrétiser. Quand je prends les chefs-lieux de département, plusieurs fois, les gouvernants, les anciens, ont abordé la chose et n'ont pas pu réussir. Il est venu... Il a réussi. Il a réussi. Il est venu concrétiser. Quand je prends les fossoyeurs de l'économie aujourd'hui qui sont interpellés, et c'est là, je dis... Qui sont inquiétés. Qui sont interpellés, inquiétés. Je dis, et Patrice Talon a la magie. Il a la magie parce que quand il est venu, il n'a pas renvoyé les gens à la maison comme il le fallait. On est venu, nous sommes là, je renvoie tout le monde. Non. Quand je prends les gens comme Babalola, ils ont fait avec le président Boni, ils sont restés au poste et aujourd'hui ils sont en train de répondre de leurs actes. Et moi je dis, les gens peuvent tout dire, mais ne peuvent pas démontrer concrètement qu'il a de prisonniers politiques. Il ne peut pas démontrer qu'il y a de prisonniers politiques. Les gens qui sont inquiétés peuvent peut-être avoir d'autres choses à se reprocher par rapport au pouvoir. Mais quand je prends Laurent Meton, on dit c'est affaire temps. Et l'affaire, elle est bien précise, elle est bien définie. Quand je prends David Babalola, l'affaire est bien définie, l'affaire est bien précise. C'est pour un délit bien conçu. Et quelque chose qui a démarré depuis le président Boni Yahi encore, les faux médicaments, où il y avait eu un colloque international, tout ça. Donc on ne va pas faire de l'amalgame, on ne va pas peindre tout en noir pour dire que ça ne va pas, ou bien que le PAG. Je dis le PAG est à sa première année, et une première année, c'est toujours une phase d'expérimentation. Une phase pendant laquelle vous prenez vos marques. Et après, on voit au finish ce que vous avez fait de manière concrète et ce qu'il y a. Nous ne sommes pas encore à l'heure du bilan de la gouvernance de Patrice Talon. On va y arriver. On va y arriver. Alors, vous allez rebondir rapidement. Je peux rebondir très rapidement pour dire, par rapport, et c'est vrai que mon vis-à-vis a beaucoup plus focalisé son argumentaire sur le concert de Simon Bouclier. Je dirais que dans mon analyse, je ne parlais pas de l'organisation de ce concert, même s'il y a des choses à reprocher à la sous-structure qui effectue ce concert. Je parle plutôt du pouvoir d'achat des populations qui a baissé drastiquement, parce qu'on parle d'un artiste de renommée qui est vraiment adoré, adulé par les populations. La preuve, sa personnalité a fait déplacer des personnes charismatiques. Sur le lieu, nous avons Jaïla Souman, nous avons eu Rekiad Madou qui a quitté même si vous déplacez des personnes charismatiques et que vous avez fait un mauvais coaching, vous aurez un mauvais résultat, il n'y a rien à voir. En fait, sur le terrain, qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a eu des personnes qui étaient là, qui disaient qu'ils voulaient bien entrer au concert, mais qui n'ont pas les moyens de rentrer. Le stade a toujours été bien rempli.
Même s'il n'y avait pas concert, le stade de l'amitié de Kourounou, on va laisser ce sujet de concert là et continuer. Allez-y rapidement. Et par rapport à l'évolution du PAG, personne n'a effectué quand même une analyse assez sobre des exécutions, des réalisations dites du PAG. Mais le problème, ce qu'on déplore aujourd'hui, c'est qu'on arrête de chanter cette rengaine dans les oreilles des Béninois, comme quoi tout ce qui est fait, c'est le PAG, c'est le PAG. Les Béninois aujourd'hui, là où ils sont aujourd'hui, dans leur morosité économique, veulent avoir des actions réellement concrètes. Merci à vous, Kader Achirou. Alors aujourd'hui, Laurent Mentonyo et ses co-accusés sont attendus au tribunal de première instance de Cotonou. La journée risque d'être longue finalement. Le procès de Laurent Mentonyo, au-delà de tout, comme le qualifient les centrales et conventions syndicales, qu'il s'agit d'un procès politique, j'irai plus loin pour dire qu'il s'agit quand même d'une thèse affirmée d'acharnement politique. Je vais m'expliquer, je vais peut-être répondre à mon vis-à-vis quand il développait dans son premier argumentaire comme quoi il n'y a pas eu de prisonniers politiques. Je dirais qu'il y a une chasse sorcière voilée qui est affichée par le régime actuel. C'est vrai que la lutte contre la corruption et l'impunité a quand même affiché quand même un bel envol sous le régime du président Patrice Talon, mais on sent une subjectivité dans cet envol. Je vais m'exprimer parce que quand vous prenez quelqu'un comme Atta Mohamed Renouho, qui n'a pas de bonnes acquaintances avec le pouvoir en place, on se dit la chasse aux sorcières, elle est bien diligentée. Quand vous prenez Sébastien Germain à Javon, qui n'a pas été content du nombre de ministres qu'on lui a remis au lendemain de la présidentielle et qui a fait montre de son mécontentement de part et d'autre dans le pays, on est à même de se dire, et de le dire sans risque de se tromper, que réellement la chasse aux sorcières, elle est bien diligentée vers un homme. Quand vous prenez également le cas de Laurent Mentonyo, qui est un artisan actif au sein du Front pour le sursaut patriotique et qui n'a cessé de abattre les oreilles du chef de l'État, comme quoi sa gouvernance, elle est despotique, elle est népotique et elle est autocratique. On a même se dit que ce qui est collé à l'intéressé est également un acharnement politique. Je vais me justifier pour dire, dans tous les cas de figure que j'ai eu à citer, il n'y a pas de fait probant pouvant inculper l'intéressé. Par rapport au cas de Laurent Mentonyo, on dit qu'il y a une commission occulte. D'abord, il n'y a pas de traçabilité, la preuve et la rançon du droit. Il n'y a pas de traçabilité comme quoi Laurent Mentonyo a déchargé une commission occulte. Celui qui a remis la commission occulte, on a fabriqué un monsieur qu'on a amené, je dis bien fabriqué parce que l'intéressé devant la juridiction peinait à dire réellement s'il a remis de l'argent, oui ou non. Ça, d'abord, il y a un problème. Il y a un caractère dubitatif qui plane de fond en comble au niveau du dossier. Et à y voir de près, est-ce qu'on peut dire qu'on a perçu 2,5 millions comme commission occulte pour risquer 17,5 milliards? Je pense qu'à ce niveau encore, le gouvernement est en train de manquer de tact et de précaution. Quand dans le pays, les Béninois veulent vraiment que l'affaire d'Henri soit élucidée, quand les Béninois veulent que ce qui a été de ICC Service, on puisse avoir la lumière, quand les Béninois veulent qu'au niveau de Maria Gleta, on puisse avoir beaucoup plus d'élucidation, aujourd'hui on vient nous dire, on nous focalise sur cette affaire de Laurent Mentonyo. Et je ne vais peut-être pas sortir du sujet pour faire peut-être une analyse, pour dire par rapport rapidement au cas de Atta Mohamed Renouho, l'intéressé a été longtemps dans les faux médicaments ou dans les médicaments. Ce n'est pas à moi de le dire si c'est faux ou pas, parce que pendant longtemps, il a exercé ce métier. Il est dedans. Et c'est connu de tout petit, de toute personne du Bénin, que Atta Mohamed Renouho vend les médicaments. Est-ce du fait qu'il n'est pas pharmacien que ces médicaments sont qualifiés de faux? Ça, les services compétents vont le qualifier. Mais aujourd'hui, où Atta Mohamed Renouho a voté contre le projet de révision constitutionnelle et qu'il y a eu des menaces envers ce député et qu'il y a eu, on a su comment, du tic au tac, on lui répondait à l'Assemblée nationale. On a même se dit, l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui est un secret de polichinelle, c'est là où je vais en finir pour dire que l'Assemblée nationale est remplie d'hommes d'affaires et d'opérateurs économiques. Alors, on ne peut pas dire qu'autant qu'ils sont, il n'y a pas de dossier sur chacun d'entre eux. On a eu le cas de Barthélémy Kaza. Il y a bien d'autres que je ne vais peut-être pas citer ici. Rachid Badamassi, qui veut jouer aujourd'hui au donneur de leçons. Et Dakpe Sossou également, qui veut jouer également au donneur de leçons. De bon côté, parce que je ne sais pas pour qu'elle les voit en prison après qu'elles seront enfermées. Je pense qu'eux aussi ont des dossiers dans leur placard, ont des cadres dans leur placard, et ceux-là, on ne les inquiète pas parce qu'ils sont de la mouvance présidentielle. Le problème, c'est ce qui inquiète en fait les Béninois. Pourquoi dans la lutte contre la corruption aujourd'hui, et ce que je vais me dire, c'est que par rapport au cas de Laurent Mentonyo, il faut que les centrales et conventions syndicales, au-delà du fait qu'elles se sont retirées du CNDS, c'est qu'elles doivent être beaucoup vigilantes aujourd'hui parce qu'on a gardé à vue, on a prolongé la détention de David Babalola, qui est un soutien du pouvoir en place. Alors, la logique, elle est très simple. Si le soutien du pouvoir est resté en prison et passe les fêtes de fin d'année en prison, ça veut dire qu'il est très facile que l'opposant y passe les fêtes de fin d'année en prison. Et dans le cas d'espèce, Laurent Mentonyo et ses co-détenus ont dénoncé quand même le risque d'impartialité au niveau de la décision qui sera rendue par le juge Azo qui est en charge du dossier. Parce que ce juge a des rapports de proximité avec le chef de l'État actuel et avec le ministre garde des Sceaux. Et quand on sait le pouvoir que l'exécutif a
sur le pouvoir judiciaire aujourd'hui, dans notre configuration constitutionnelle, on a des risques de se demander est-ce qu'aujourd'hui le procès qui est fait aujourd'hui n'est pas un procès politique et que Laurent Metagnon ne passera pas les fêtes de fin d'année en prison? Laurent Metagnon passera les fêtes de prison, les fêtes de fin d'année en prison, peut-être. Écoutez, au Bénin, nous sommes devenus maîtres dans l'art de faire les procès sur les médias et sur les réseaux sociaux. Et je dis, prenons les faits. Laurent Metagnon et ses co-accusés ont récusé le juge Azo. Ils ont demandé à ce qu'aujourd'hui un autre juge s'occupe de leur cas. Et ils ont évoqué, et c'est leur droit, leur plein droit constitutionnel, ils ont évoqué des accointances du juge vers le pouvoir. Encore que sur d'autres sujets, on va leur demander de prouver. Ça va être compliqué de prouver ça? Ça va être compliqué peut-être de prouver ça, mais je pense qu'ils vont accéder à leur requête. Mais ce qui risque de se passer, si un autre juge prend le dossier aujourd'hui en l'état, parce que l'autre suivait le dossier depuis les premières heures, je pense qu'on peut demander à ce que ça soit ajourné pour que le procès ait véritablement lieu. Donc je ne pense pas aujourd'hui, je ne sais pas, on est nos filles dans l'art du droit, mais schématiquement, je ne pense pas que le procès puisse avoir lieu aujourd'hui. Donc il y a des risques qu'il passe les fêtes en prison. Ce que nous ne souhaitons pas. Ce que nous ne souhaitons pas, c'est que c'est que le procès puisse se tenir et que les responsabilités soient situées. Parce que finalement, il vaut mieux fuir du pays, parce que si on reste et puis les procès traînent, vous voyez, vous comprenez? Voilà, c'est des choses, c'est bien dommage, parce que nous-mêmes, citoyens, on dit qu'il y a trop d'impunité, les gens volent trop. Non, mais faisons vite les procès, pour situer les responsabilités, comme vous l'aviez dit. Faisons les procès en temps opportun pour situer. Je dis, les gars ont recusé un juge, nos juges vont prendre le dossier. Peut-être qu'il y aura toute la sérénité pour que ça se passe. On ne sait pas. Peut-être que l'autre aura le temps de prendre connaissance du dossier et que le procès va se dérouler, on ne sait pas. Notre souhait, c'est que le procès se déroule. Et vite. Mais quand les gens disent... par exemple, on ne peut pas le traîner tout le temps comme ça. Non, mais s'il a volé, il va en prison, il n'a pas volé, et puis on finit avec ça. Non, le procès a démarré. Bien sûr, mais le procès a démarré, ça a évolué. Il reste des gens qui doivent venir témoigner. Ils sont où ces gens-là? On appelle les témoins. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Ce n'est pas parce qu'on est au Bénin seulement que ça se passe comme ça. Dans tous les pays du monde, s'il y a un procès, on vide le dossier dans le temps. Ce n'est pas parce que c'est comme ça. On ne va pas faire de la précipitation pour que demain on dit qu'on a violé les droits de tel ou de tel autre. Je suis vraiment peiné que les choses se passent de la sorte, mais ayons confiance à notre justice, laissons la justice trancher. Ce que je voudrais dire, c'est quand on parle de prisonniers politiques, je continue de le dire à haute intelligence voix. Il n'y a pas de prisonniers politiques. Aujourd'hui, on parle d'Atao Renoko. Moi, c'est même ce dossier-là qui me fait très mal, parce que nous avons suivi Atao, participé à tous les travaux possibles. Il avait tout le temps de se mettre en règle si c'était son activité. Et il y a mille manières de se mettre en règle. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le gars même, c'est s'il n'avait pas de problème, on n'allait pas partir l'inquiéter. Ce n'est pas lui seul qui aujourd'hui critique le pouvoir et de façon aussi ouverte. D'ailleurs, il ne critique même pas. Peut-être qu'il a juste voté contre. Il a juste voté contre. Mais je ne le vois pas aussi acerbe que certaines personnes. Mais pourtant, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous allez parler de manière à l'aise. Longtemps dans ce pays, et c'est écho. Et c'est quoi parler, et c'est écho parle. Les Azois ont parlé dans ce pays. Et maintenant, s'il n'y avait pas CNSS, l'affaire de placement d'argent, même si on parle de 2,5 millions, écoutez, vous parlez de ce qui n'a pas de traçabilité. Mais on dit que dans les annales de la banque, on dit tel placement a fait qu'on a décaissé telle somme. Peut-être que des gens restent à être interpellés, ne sont pas interpellés. C'est autre chose. Peut-être que le procès, à la fin, blanchira Laurent Metagnon. C'est encore autre chose. Mais si des gens sont mêlés à des choses, n'ayons pas peur qu'on les félicite. Et c'est quand on a l'habitude de dire, oui, lui-même, il a des cadavres dans son placard. Citez les dossiers. Sortons les dossiers, exigeons que la justice intervienne. Service, par exemple. D'abord, quand les gens parlent de l'affaire d'Aïmvor, je dis c'est parce que le président Boni Haïdi a été complaisant, que des cadres ont même laissé, je dis bien des cadres ont même laissé le travail pour ça, ils ont fait des grèves pour ça. Ce n'est pas la première fois qu'un citoyen disparaît. Personne aujourd'hui ne connaît dans quelles conditions Daïvo a disparu. On ne peut pas dire que c'est dans l'exercice de ses fonctions. S'il y avait ça, il y aurait déjà des preuves matérielles de droit pour qu'on enclenche. Moi, par exemple, j'ai des amis proches dont le papa il est sorti de la maison
je vais à tel endroit, je reviens, ça fait pratiquement 9 ans aujourd'hui, 10 ans. On ne l'a jamais retrouvé. Mais personne n'a fait grève dans l'administration. Personne n'a fait grève dans l'administration. Il faut qu'on dépassionne certaines choses. Je pense que si les gens ont des documents, des gens ont des preuves, qu'ils viennent donner des preuves, qu'ils viennent dire tel, mais on fait une affabulation. Et le malheur de nos hommes politiques, c'est quand on veut venir au pouvoir, on promet tout et rien. Voilà, c'est le malheur comme vous l'avez dit. C'est le malheur, on promet tout et rien. Quand on prend les dossiers de ICC Services, ce n'est pas au pouvoir de régler ICC Services. Des individus qui ont été faites. Oui, des individus ont mis en place une fausse activité. Un faux business. En complicité avec le pouvoir. Bon, quelle complicité? C'est forcément. Quelle complicité? Sans l'aval du gouvernement, il ne pourrait pas avoir cela. Le débat, on va laisser on n'arrive rien à prouver. On dit seulement, je dis simplement à l'État en matière de droit, des individus ont mis en place une fausse activité. Un faux business pour soutirer de l'argent à nos populations. Ces individus ont été pris. Et là où le pouvoir du président Boni Yayi a failli, c'est qu'ils se sont mis bec et ongle dedans. Alors qu'on devait laisser la justice trancher, soutirer jusqu'au dernier sou à ceux-là pour que la dernière personne qu'ils ont escroquée soit payée. C'est ce qui devait être fait. Mais le pouvoir a pris la part du juge, on procède à des saisines n'importe comment, au point où ces gens-là aujourd'hui peuvent encore faire, nous intenter un procès. On saisit, on prend ICC, on prend le palais des congrès, on étale les véhicules. En fait, ce n'est pas comme ça. On allait laisser les juges, on chiffrait le nombre de sous détournés, on prenait tout cela et on les faisait payer jusqu'à la dernière centime, jusqu'au dernier centime avant qu'ils ne sortent. Mais on fait de l'amalgame et puisque les autres aussi veulent accéder au pouvoir, on dit oui, quand nous venons, nous allons faire tout pouvoir dedans. Et ceux qui avaient la sous disent oui, ils vont bientôt arrêter Boni Yayi pour nous, ils vont bientôt arrêter telle ou telle personne pour nous, alors qu'en réalité, ils vont faire le procès dans 1000 ans, dans 100 ans. Vous n'avez pas la main de Boni Yayi. Boni Yayi n'a pas créé une souci de ICC Services. C'est des conneries qu'il faut qu'on dépasse. C'est pourquoi même si vous êtes un acteur chevronné, si vous avez fait réellement la guerre aux côtés du président Boni Yayi, aujourd'hui vous allez applaudir par Arrêté de Salon. Qui est en train de réussir sur tous les chantiers dont a rêvé Boni Yayi et n'a pas pu avancer à cause de sa complaisance. À cause des politiciens véreux. De son cœur. Non, ce n'est pas forcément du cœur. Il y a la complaisance et le cœur. Il y a un cœur complaisant. Oui. Merci à vous, Akchidikel Kaderachi. Très rapidement, je vais conclure, je vais peut-être répondre à quelques affirmations. Allez-y, parce qu'après, on ne va pas vous répondre et puis ça va être compliqué. Allez-y, pour dire que l'affaire ICC Services, si réellement le gouvernement actuel n'a pas de ramifications dans cette affaire, vous verrez que cette affaire sera élucidée au grand jour, dans les prochains jours. Mais je pense qu'il ne peut pas avoir des affaires ainsi à hauteur de milliards et qu'on s'attarde sur un procès de commission occulte, pas de détournement ou bien de mauvaise gestion. De 2 millions. Ça, c'est l'affaire et que Laurent Metteur est en train d'être détenu pour le cas fédéral. C'est privé, c'est une affaire d'État. La virgule sportive sur Frimatin, play-off de la Ligue 1 de football au Bénin. Tombeur de l'énergie, leader du classement dimanche dernier, la jeunesse athlétique de Cotonou va jouer son va-tout jusqu'au bout, selon son coach Gérardo Ibrahim. Il va néanmoins travailler donc le manque, il va falloir néanmoins travailler le manque de réalisme. En revanche, Afissou Fayemi, attaquant d'énergie, espère un faux pas des Buffles de Parakou, leur concurrent direct pour le titre. Reporté à la dernière minute samedi dernier, la finale du tournoi intermédiaire Team 2017 aura finalement lieu le vendredi 22 décembre prochain à Cotonou. Nous allons suivre donc René José Sagbo. Il est le président du réseau des journalistes de sport au Bénin, structure organisatrice de la compétition. Il nous donne ici plus de précisions. Au niveau du comité d'organisation, nous nous sommes réunis hier dans la soirée après avoir pris connaissance des différentes dates des prochaines journées du championnat départemental de football féminin pour l'Atlantique et littoral, et nous avons constaté que le vendredi 22 décembre était disponible pour cette aire de jeu et nous avons décidé de faire jouer le match classement et la finale de la 4e édition du tournoi intermédiaire le vendredi 22 décembre 2017 prochain. Donc on aura à 14 h Pays émergent qui va affronter Nagra Football Club de l'ORTD. Et à 16 h, nous aurons la grande finale du tournoi intermédiaire 2017 qui va opposer le journal Le Révélateur
à son homologue de la télévision Carrefour de Boycon TVC Bénin. Phase finale handball, donc phase finale des championnats nationaux cadets et seniors. La première journée s'est déroulée donc hier. Quelques résultats: senior hommes, Azo Modèle, ASEC, voilà. Azo Modèle contre ASEC, donc 27-21. Canon contre Abosport, 30-23. Flowers contre Buffle, forfait. Les Buffles sont venus en retard, il faut le signaler. Et puis du côté des seniors dames, Azo Modèle contre Espoir, il y a eu forfait. Et puis Flambeau contre ASEC. Le match a été nul, 21-21 partout. Merci à tous pour l'attention. C'est sur la virgule sportive que nous mettons un terme à Frimatin de ce jour, que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. On va se retrouver lundi, on va se retrouver donc demain, pas lundi, on va se retrouver demain pour un autre numéro de Frimatin. Portez-vous bien. Ce soir, la grande édition du journal, donc nous allons suivre Billy Laibi qui va nous donner donc plus de précisions par rapport à toutes les actualités sportives. Au revoir, portez-vous bien.